Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily et ses broderies. Alors tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés depuis mon Flosstube. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci pour vos petits messages aussi qui ont été mais tellement gentils. Euh, Ça m'encourage énormément. Ça m'a fait chaud au cœur. Vous avez été plus de 70 à vous abonner et j'ai été tellement heureuse et tellement étonnée en même temps. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne. Merci infiniment. Donc là, je sors de 2 semaines de Covid. C'était pour ça que mon mari toussait la dernière fois. C'était pas une grippe, c'était un Covid. Donc il me l'a gentiment donné, évidemment. Et j'ai encore eu un autre décès dans ma famille. Donc pour vous dire que j'ai pas beaucoup brodé. Pratiquement pas. Donc je pense que je vais reculer le Flosstube. Je devais le faire mi-juin. Et je pense que je vais le faire début juillet parce que j'aurai vraiment rien à vous présenter. Et, euh, et ça m'embête parce que là on est lundi 26. Toute la semaine là on va préparer la maison. Plus je vais préparer mes affaires parce que moi je vais aller une semaine à l'hôpital à partir de lundi 2 juin. Et la semaine après, il y a mon fils qui arrive avec sa copine. Ça fait 6 mois qu'on les a pas vus. Ils vont être là une semaine et demie, donc forcément on va en profiter. Et on a plein de choses de prévues. Donc je vais pas broder beaucoup, je vous avoue. Je vais en profiter. Et puis je pense qu'après ma semaine d'hospitalisation, je vais être bien fatiguée. C'est pour faire une cure de kétamine pour ma fibromyalgie. Donc ça va être assez intense. Et si j'ai brodé d'ici là, je vous ferai un petit Flosstube. Mais si j'ai vraiment pas grand chose, je vous ferai ça début juillet. Ça sera un peu plus cohérent que de vous montrer vraiment quelques points de ci, de là faits. Donc j'essaye de faire au mieux pour vous et je vais essayer de m'arranger et de faire ça au mieux pour que vous ayez une belle vidéo en tous les cas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite commande Chibi Hour. Enfin, ma petite commande, une belle commande. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour la fête des mamans, qui est aussi sur le thème de la broderie, évidemment. Alors, hop, je vais mettre ça plus loin. Je vais mettre ça comme ça. Hop, un peu de suspense. Alors déjà, celle-là, j'avais craqué, mais dès que je l'avais vue, la romance pastorale. Oh, mais elle est magnifique. Que je vous mets pas trop près non plus, pour que vous voyez bien tout. Alors là, la toile derrière avec des roses magnifiques. Il y a des perles dans les cheveux.
Il y a des perles dans la robe, ici, ici. Il y en a ici pour le monsieur, le petit berger. Là, à ses manches. Là, il y a le point de rose à faire. Donc, il y a plein de petites roses à faire, mais qui sont super bien expliquées et qui ne sont pas dures du tout. Là, il y a un charme. C'est une rose. Je vais vous la montrer. Elle est magnifique. Je trouve ça d'une douceur et d'une délicatesse, mais c'est magnifique. Les couleurs sont tendres. Le petit mouton dans la robe. Trop mignon. J'ai vraiment craqué. Les yeux sont superbes. C'est vraiment... Là, il y a du fil clinique rose que vous pouvez remplacer par d'autres fils métalliques qui existent. Il doit y en avoir chez DMC peut-être. Après, je ne sais pas. Je crois que ici aussi, c'est du fil clinique. Vous pouvez avoir du fil clinique chez les filles, chez Chibi Hour. Elles en ont encore. Chez 1, 2, 3 Stitch. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas des frais de douane. Donc, autrement, vous pouvez prendre... il y a des fils DMC métallisés. Et... ou aller dans une mercerie, voir ce qu'ils proposent. Mais en tout cas, c'est magnifique. Bien sûr, c'est compatible. Je vais cacher Cross Stitch Saga. Vous avez le QR code juste en dessous. Je vous montre le dessin qui est magnifique. C'est sublime. Moi, j'adore. Les grilles, elles sont toujours super bien imprimées. Vous voyez, je vous montre. Ça, c'est toutes les croix. Et après, il y a avec le backstitch. C'est super bien imprimé. Et après, à la fin du livret, il y a la légende pour la pose des perles pour les cheveux. Je vais vous montrer les perles après. Pour les points spéciaux, point de bouclette, point d'araignée, c'est ça qui sert à faire la rose. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Faites une étoile en point lancé sans trop serrer vos points avec un brin de DMC. Après, vous ressortez le fil et vous passez dessus, dessous, dessus, dessous. Et la rose est terminée quand les branches de l'étoile sont entièrement recouvertes. Donc là, vous avez toutes les couleurs. C'est super bien expliqué. Et là,
vous avez la dimension de la grille. Ah là déjà, vous avez le type de point. Il y a des croix en 2 points, en 2 fils, pardon. Il y a des blends, 1 plus 1 fil. Il y a des petites croix en 2 points. Il y a des petites croix en blend. Il y a le point d'araignée, le point de bouclette. Il y a du point de nœud et du backstitch en 1 fil. Je sais pas si vous voyez bien. La dimension de la grille, elle fait 165 points par 179. La toile conseillée Rose Arch, c'est celle que j'ai prise. Elle existe en Aïda 6 points ou étamine 12 fils pour que ça reste dans les mêmes proportions. Matériel nécessaire, tous les DMC. Fil crénique de couleur. Et après, ce sont les perles et les charmes. Je vais vous montrer la toile. Maintenant, vous avez systématiquement un petit, une petite feuille hein, pour savoir comment laver les toiles si vous avez des petites taches. Surtout pas de détergent, même pas de lessive. Si vous avez une petite tache sur la toile, vous lavez la toile à la main. Jamais à la machine, dans de l'eau froide ou tiède. En cas de tache un peu plus rebelle, utilisez un peu de liquide vaisselle sur votre main et frottez délicatement la tache, rincez à l'eau claire. Donc maintenant, à chaque fois avec les toiles, vous avez un petit papier pour vous dire comment nettoyer votre toile. Donc, moi je l'ai pris en étamine avec des paillettes opalescentes. Vous connaissez maintenant mon amour pour les paillettes. Ce que je vais descendre là, vous verrez mieux. Toute l'arche de rose qui vient se positionner ici. Donc, ils seront ici. Vous voyez, le bâton, je pense qu'il tombera par là. Ça va être vraiment magnifique. Elle est vraiment superbe. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et j'espère que vous allez voir les paillettes. Oui, je pense que vous les voyez. Donc moi c'est de l'étamine. Étamine 12 fils. C'est marqué ici. 32 count. Étamine 12. Et puis elle est bien régulière l'étamine. J'espère que vous voyez bien. Magnifique. Rien que déjà la toile, elle est sublime. Et quand on commandait, on pouvait commander en même temps le trifil, l'aimant aiguille et le mini kit de perles. Donc bien sûr, j'ai tout pris. Donc le trifil, qui est trop beau. Et toujours avec l'étiquette en papier.
Vous voyez? Vous marquez ce que vous brodez et puis les numéros au crayon à papier, comme ça vous pouvez gommer après. Et elles refont les filles font des ronds comme ça de papier pour changer si vous voulez les changer. Il y a même pour ceux en carré aussi, je crois. Mais oui, oui, il y en a sur le site, donc c'est super pratique si vous voulez, si le vôtre est sale ou abîmé, le changer. Ça, je vais le sortir, l'aimant aiguille, il est trop beau. Trop joli. Donc l'aimant à aiguille, je rappelle. Vous voyez, il y a un autre aimant. Vous prenez votre toile comme ceci. Vous mettez votre aimant à aiguille où vous voulez. Et derrière la toile, hop, ça se met comme ça. Et quand vous brodez, bah votre aiguille va se mettre... Est-ce que j'aurai une aiguille par là? Oui, je crois. Je vais vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, vous prenez votre aiguille. Quand vous avez votre fil mais qui n'est pas fini, par exemple, hop, elle reste dessus. Et ça tient super bien. Vous voyez? Et en plus, c'est coordonné au modèle. Moi, j'adore quand c'est coordonné. Quand j'ai le trifil, quand j'ai l'aimant à aiguille, je trouve que ça fait une belle collection quand on a tout l'ensemble. C'est magnifique. Et alors là, je vais vous montrer les perles. Il y a pas mal de perles à poser. Regardez-moi cette beauté. La rose. La rose qui est à mettre ici. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est magnifique. Toutes les petites perles, les couleurs, elles sont sublimes, elles sont nacrées. Nacré beige et rose, et les autres sont dorés. Magnifique. Là, c'est plus pour le... Mais si je vous mets pas ça bien, vous n'allez pas bien voir. Là, c'est plus pour ici. Les foncés. Et les roses et les plus clairs, là, ici. C'est pour mettre dans la robe. Vous voyez? Trop joli. Et il y a des dorés aussi. Attendez que j'essaye de séparer un peu. Magnifique. Et celle-ci, je pense qu'il doit y avoir les boutons de manchette. Et pour mettre dans les cheveux aussi.
que vous voyez bien au moins? Oui. Enfin, c'est magnifique. Le temps qu'il faut pour faire tous ces petits sachets, compter les perles, je vous raconte pas. C'est un boulot de fou. Et c'est sublime. Franchement, je suis tellement heureuse d'avoir ce modèle qui est mais magnifique. Où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Moi, je ne sais plus. Il est là. Ça va être une broderie merveilleuse. J'ai hâte de la commencer. Il faut que je me procure les couleurs. Et après, ben, je pourrais la démarrer. Mais c'est vraiment trop beau. Hop. Je remettrai ça après. Ça va vous faire du bruit sinon. Hop. Et j'ai pris les 3 scènes qui vont sur ces toiles-là. Qui se suivent. Alors là, dessus, c'est le capitaine Crochet. Avec la fée Clochette. Très jolie. Je suis un petit peu haute là, non? Oui, là. Vous avez un QR code aussi pour mettre sur Saga. Je vérifie, mais oui. Autrement, c'est imprimé comme ceci, noir et blanc. Et là, pour le backstitch, donc le capitaine Crochet se met ici avec la fée Clochette. Il se met ici à peu près. J'adore le petit crocodile, il est trop mignon. La tête de mort ici. Enfin, la toile, elle est vraiment très bien faite. La toile est faite par Mélanie. Vous voyez, j'ai pris une étamine. 12. Donc elle est magnifique. Le décor est sublime. J'aime beaucoup. Et la taille de la broderie fait 18 par 23 cm. Il y a 36 couleurs. Le nombre de croix 116 par 150. De Victoria Ivchenko. Donc, très sympa. C'est livré dans des petites pochettes comme ça. Et la toile avec quand vous la prenez. Là, c'est Peter Pan.
Donc la toile. Est-ce que vous voyez tout là? Et il y a toujours la fée Clochette dans les trois dessins. C'est un triptyque en fait. Et là, la taille de broderie fait 14 par 21 cm. Il y a 87 par 135 croix et 32 couleurs. Je trouve ça trop mignon avec les petites étoiles. J'aurais dû vous mettre la toile à côté du Capitaine Crochet. Si je fais ça comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez en fait, ça se suit. L'arbre se suit. Hop, et ça va sur l'autre dessin. Je trouve ça super bien fait. J'espère que vous voyez. C'est très très bien fait. J'aime beaucoup, c'est trop mignon comme petite broderie à faire. Et donc celle-là, oui aussi, elle a le QR code pour mettre sur Saga. Et les couleurs sont magnifiques. Et la toile est magnifique. Il n'y a rien à dire avec le bateau. L'arc-en-ciel, la cascade, c'est tellement joli. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième est très beau aussi. Ah non, je devrais pas ranger la toile pour vous faire voir la suite. Et le troisième, c'est Wendy et la fée Clochette. Très joli aussi. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Là, on voit le bateau dans les nuages. Et vous voyez un bout d'arbre encore là. Si je plie ça bien. C'est pour vous donner une petite idée. Hein. Vous voyez? Enfin, si je mets ça bien, c'est mieux. Il y a même en bas la feuille là qui suit. En haut, les feuilles se suivent aussi. C'est super bien pensé comme d'habitude. Je suis un peu haute là. Oui. Très beau. Et celle-ci,
Je range ma toile parce que, hop, je suis capable de... Et celle-ci, elle est très belle aussi. Regardez. Wendy et encore notre petite fée Clochette. C'est trop mignon. Donc, il n'y a vraiment que ça à broder. Le chapeau, le petit nounours, la petite carte et puis la petite fée Clochette dans le panier et les petites étoiles ici. C'est magnifique. C'est très très joli. Donc taille de broderie 18 par 23, nombre de croix 113 par 148, 35 couleurs. Donc quand on en prend un, on a envie de prendre les trois, évidemment, pour avoir le triptyque, hein, c'est tellement joli. C'est un ensemble, donc c'est tellement beau, les toiles vont ensemble. On a les trois personnages, les quatre, parce qu'il y a la petite fée Clochette. Donc on a tous les personnages principaux. Et c'est tellement beau, tellement bien dessiné. C'est vraiment des bonbons, ces petites broderies. Et avec des toiles aussi magnifiques, on n'a qu'une envie, c'est de broder. Et là, j'ai encore pris pareil de l'étamine. Et on voit que c'est très très bien imprimé. Il n'y a aucun souci. La qualité des toiles, elles sont tellement souples, elles sont... Moi, j'adore ces toiles. De chez Sweet Hall. Imprimées chez Sweet Hall. Une fois qu'on commence à broder avec, on a du mal à s'en passer. C'est vraiment une super qualité. Donc voilà. C'est les nouveautés de chez Chibi Hour. Donc, le Capitaine Crochet, Peter Pan et Wendy. Donc vous avez ça. Et bien sûr, la romance pastorale qui est sublime aussi avec sa magnifique toile. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, de commander. Je sais qu'elles ont refait des toiles là, elles ont reçu une commande. Et il y a une autre commande qui est partie encore. Donc si vous avez si vous voulez ces broderies, n'hésitez pas à passer commande parce qu'il faut un petit délai pour que Sweet Hall imprime les toiles. Normal, hein, c'est fait en Angleterre, donc le temps que la commande parte, qu'ils impriment là-bas, il faut un temps de séchage entre chaque toile. C'est des beaux coupons de toile quand même, le temps qu'elle découpe. Et donc, si elles n'ont pas les toiles, il faut attendre 3 semaines, 3 semaines à un mois pour avoir la toile. Entre tout ce processus. Donc, prenez un petit peu d'avance si vous voulez vraiment ces broderies. Elles sont magnifiques.
Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour la fête des mamans. J'ai eu 4 kits Ava. J'ai été super gâtée par mon mari et mes 2 fils. Donc, je vais vous montrer le premier, vous n'allez pas être étonnés. C'est un nounours. Je l'avais vu et je l'adorais. Et je m'en suis pas rendu compte parce que ils sont pas passés par le groupe, par le site Chibi Hour, parce que autrement j'aurais vu. Ils sont passés par le site Ava directement. Donc là, j'ai pas vu qu'ils m'avaient commandé des kits Ava. Donc là, c'est Captain Bear on the High Seas. Alors désolé pour mon anglais pourri. Capitaine Ours en haute mer. En haute mer. J'adorais ce petit ourson. J'aime beaucoup les petits oursons. Donc la taille, il fait 16,51 par 16,51 cm. Ça fait 104 croix par 104 croix. Il y a une Aïda 16CT, mais je vais vous montrer parce que j'ai changé la toile. Parce que j'en avais une et qui correspondait très bien. Il y a 30 couleurs et un blind. Donc je le trouve magnifique. Les couleurs sont superbes. Le diagramme, je vais pousser un petit peu. Vous voyez, vous avez une aiguille aussi. Est-ce que vous voyez bien? Hop, une petite aiguille avec. Et vous voyez le diagramme avec le plastique, je sais pas, mais comme ça. C'est des très grosses cases et vous avez le backstitch dessus. Et c'est immense. Et là, j'avais une toile. Je trouve qu'il s'y prêtait très bien. Je l'ai toute pliée. C'est la Nautical de chez Chibi Hour aussi. Elle est dans les tons bleus et il y a des petits bateaux et des ancres de marine. Donc je me suis dit, quand je l'ai vu, j'ai dit bon je vais faire mon petit ourson dessus. Est-ce que vous voyez bien avec le plastique? J'espère. Si je tourne un peu le rond de lumière. Comme ça. Peut-être. Voilà. Et elle est pailletée opalescente. Je sais pas si vous voyez bien. Et je trouvais que c'était trop mignon dessus. Je sais pas si vous voyez bien les paillettes. Si. Donc celui-ci. Je vais essayer de ne pas remettre la toile toute pliée dedans.
Hop, vous me direz ce que vous en pensez, si la toile va bien avec. Parce que des fois on croit que ça va bien et puis finalement d'avoir d'autres avis c'est pas mal. Donc celle-ci, j'ai eu celle-ci que j'aime beaucoup, que je voulais depuis longtemps. Mélanie a déjà fait une page. Je crois qu'elle a fait ça. Regardez le dernier Flosstube du chaudron des familiers de Chibi Hour. Et Mélanie a déjà fait une page et ça rend tellement bien. Le regard du loup est tellement beau. Et la page qu'elle a terminée est superbe. Donc je suis tellement contente. Et en plus, Patricia avait fait des petits aimants exprès pour aller avec. C'est trop sympa. Et là, donc c'est la jeune fille et le loup gardien. La taille, elle fait 37,5 par 36,5. 100 cm. Il y a 235 points par 229. C'est de l'Aïda 16CT, de la Svegart. Et les fils, c'est l'UKS et DMC. Il y a 64 couleurs et 27 blindes. Donc là, il y a du boulot. Mais j'adore le détail ici, les cheveux, le loup est magnifique. Derrière la forêt, enfin, le corsage, tout. Le corset ici, les roses ici. Donc il y a toutes ces couleurs. Vous voyez, et on voit la toile. Encore la petite aiguille ici. Et la toile, c'est de la 16CT. Et là, je vais pas la changer parce que c'est tout rempli, donc ça sert à rien. Vous voyez, elle est grande. Si je veux vraiment la changer, c'est pour de l'étamine. Mais autrement, ça sert à rien parce que c'est un full, donc on verra rien si je change la toile, donc c'est pas la peine. Et là, vous voyez aussi, est-ce que je peux sortir ça? Je vais vous montrer comme ça, sans le plastique. Vous voyez comme c'est gros. Et on voit bien le backstitch. Vous voyez, on voit bien. C'est vraiment très très bien imprimé. C'est des bonnes qualités de feuilles. Et les filles en vendent, hein, elles en commandent assez souvent. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait 3 nouveautés de sortie. Et il y en a une nouveauté qui est super belle. Je vais attendre mon anniversaire, je pense. Parce que là, j'ai été beaucoup gâtée. Et je vous laisserai découvrir ça sur le groupe de Chibi Hour. Et elle est magnifique. Bah, toutes les 3 sont magnifiques que j'ai vues, hein, mais il y en a une, vous comprendrez pourquoi.
Et puis, comme a dit Patricia, vous savez, je prends le fil, je prends la longueur qu'il me faut, je déroule, je prends la longueur qu'il me faut, je recoince mon fil, et ce qui me reste, et en fait, je perce ici avec, vous savez, les trucs pour percer pour les feuilles d'enfant, pour les cahiers, tout ça. Et ben, je fais un trou ici, à chaque hauteur de la couleur. Comme ça, je peux recoincer mon fil. Et c'est une super idée que Patricia avait. Et par contre, l'autre fois, j'avais pas beaucoup de blinde. Donc, ce que j'avais fait, j'avais percé où il restait de la place. Mais là, par contre, il va me falloir un trifil parce que il y a beaucoup de blindes. Je vais faire comme ça, sinon je vais pas y arriver. Allez, rentre. Et les autres toiles, c'est 16 c'était aussi. Mais au moins, vous aurez vu ce que ça donne. Voilà. Je m'excuse pour le bruit. Mais la toile ne veut pas bien rentrer. Voilà. Après, j'ai eu... Voilà. Ah oui, ça j'adore. Les hortensias à l'aquarelle. Étant en Bretagne, on a beaucoup d'hortensias. J'adore la transparence dans le vase. J'adore la dentelle. Le pinceau ici. Je vais peut-être vous le baisser un peu. Les couleurs, évidemment. Il y a tout, il y a du rose. Moi qui adore le rose. Les couleurs, elles sont tendres. C'est tout ce que j'aime. Donc, hortensia à l'aquarelle. La taille, elle fait 28,57 par 28,57 cm. En croix, ça fait 180 croix par 180 croix. Une toile Aïda 16 CT. Les fils Lucas et DMC. Et pour les couleurs, il y a 52 couleurs et 19 blends. Donc il y a de quoi faire aussi. Et il y a beaucoup de demi-points ici, tout le fond. C'est vraiment super joli. Et la toile est blanche. Donc il va y avoir de la demi-croix, à mon avis, un petit peu partout. C'est magnifique. Et les couleurs, elles sont très belles. Les violets, les roses, les verts tendres comme ça, là, j'adore. Il y a du jaune, les couleurs, elles sont sublimes. Je l'adore, celui-ci, comme kit. Vraiment très beau. Oui, c'est un de mes préférés. Et le dernier, j'aime bien les petits gnomes. Donc, ils m'ont fait un petit clin d'œil avec ce champignon qui me fait trop rigoler. Je trouve trop bien fait. Les couleurs sont peps. Et j'ai eu un coup de cœur.
Et mon mari aime bien aussi. Il trouve ça super marrant. J'aime beaucoup. Donc c'est la cabane aux champignons. La taille fait 24,5 par 22 cm. Le nombre de croix, c'est 154 par 138. Toujours en toile de l'Aïda 16 de Las Vegas. Pour les croix, les fils, c'est l'UKS et DMC. Il y a 37 couleurs et 12 blends. Trop rigolo. Et ça, je sais pas si je changerai pas le fond parce qu'il y a du blanc. Donc à voir sur le site d'Eshibi s'il y a une toile qui me tape dans l'œil pour aller avec ce petit champignon. Donc à voir. Mais je l'aime beaucoup. Et voici les couleurs. Donc il y en a moins que les autres. Mais les rouges bordeaux, les verts, c'est tellement joli aussi. Vous voyez, c'est toujours la même toile. Et puis, toujours la même grosseur de diagramme. Les couleurs sont superbes. J'aime énormément. Là, il va y avoir beaucoup de backstitch à faire. Il y a beaucoup sous le champignon. Ici, les portes, enfin la porte, les fenêtres. Dans les arbres. Sur les feuilles aussi. Il y en a pas mal. Mais bon. Sans le backstitch, ça rend pas grand chose. Donc vraiment c'est magnifique. Donc je vous remets mes cadeaux. J'ai été très gâtée. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. J'aimerais bien savoir. Je pense que celui-là va avoir du succès. Celui-là aussi, je pense. Dites-moi votre avis. Et puis, je vous remercie en tous les cas d'avoir regardé ma vidéo. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Ça m'a fait du bien. J'étais contente de revenir vous faire un petit coucou. Et puis, j'essaye au plus vite de vous refaire une vidéo. Dès que je peux, promis. Je vous oublie pas. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés encore une fois. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Je vous remercie très fort. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous fais des gros bisous. À très vite. Et je vous dis ciao ciao. Bisous bisous.